Radio Bref, l'effondrement. Signal du 27 novembre 2025. Sur le plan international. Au sujet de la guerre russo-ukrainienne, les tractations autour du plan de paix soutenu par les États-Unis font l'objet d'un durcissement. Le Kremlin et certains alliés, dont le dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko, exigent que toute proposition soit clairement définie jusqu'au moindre détail, rejetant certaines souplesses jugées dangereuses, signe que Moscou continue de jouer la montre et de garder la main sur le processus. Durant la nuit passée, l'Ukraine a été visée par 142 drones d'attaque de type Shahed et Gerbera, dont 92 auraient été abattus. 42 attaques ont touché 18 sites. De son côté, l'armée russe affirme avoir détruit 118 drones ukrainiens au cours de la même nuit. Du côté judiciaire en Russie, un tribunal militaire russe a condamné à la prison à vie 8 personnes accusées d'avoir participé à l'attentat à la bombe contre le pont de Crimée en 2022. En parallèle, la Cour suprême russe a annoncé avoir reconnu l'Anti-Corruption Foundation comme organisation terroriste et a interdit toutes ses activités ainsi que celles de ses divisions sur le territoire russe. Elle affirme que cette structure, créée aux États-Unis à partir du Fonds de lutte contre la corruption et par des organisations liées à Alexeï Navalny après leur interdiction, mènerait des activités destructrices, promouvrait et soutiendrait le terrorisme et serait impliquée dans des crimes extrémistes et terroristes. En Guinée-Bissau, le général Horta Ntam a été investi aujourd'hui président de la transition et chef du haut commandement militaire pour une durée d'1 année, ont annoncé les militaires auteurs du coup d'État survenu hier, 3 jours après les élections présidentielles et législatives. Il a prêté serment au siège de l'état-major, placé sous forte sécurité, où des dizaines de soldats lourdement armés ont été déployés. Dans la foulée, le général Lassana Mansali a annoncé la réouverture immédiate des frontières. Les putschistes affirment avoir pris le contrôle total du pays, arrêté le président sortant et suspendu le processus électoral. La CEDEAO a condamné le coup d'État, parlant d'une grave violation de l'ordre constitutionnel et d'une menace directe pour la stabilité régionale. En Grande-Bretagne, l'armée britannique a suspendu l'utilisation des véhicules blindés Ajax après l'apparition de symptômes inquiétants chez 31 soldats, victimes de vomissements, de faiblesse des jambes, de tremblements incontrôlables et de problèmes d'audition en raison de fortes vibrations. Les soldats avaient passé entre 10 et 15 heures à bord de ces blindés lors d'un exercice mené le week-end précédent, avant que l'incident ne soit révélé mardi. 2 d'entre eux ont dû être rétrogradés médicalement et ne pourront pas être déployés en OPEX. Les exercices ont été annulés et l'usage des blindés interdit jusqu'à nouvel ordre. Sur le plan national, Emmanuel Macron a annoncé la création d'un service militaire volontaire à compter de mi-2026, visant à constituer une réserve nationalisée. Ce nouveau service militaire, d'une durée de 10 mois, sera effectué uniquement sur le territoire national. 3000 jeunes volontaires, hommes et femmes, âgés de 18 à 19 ans, seront choisis à l'été prochain, avec un objectif de 50 000 en 2035. 2 détenus se sont évadés de la prison de Dijon durant la nuit passée, après avoir scié les barreaux de leur cellule. L'évasion a été constatée à 7 heures ce matin. Les fugitifs sont un jeune homme de 19 ans, mis en examen pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs, et un homme de 32 ans, écroué pour menaces et violences habituelles aggravées sur conjointe. Ils ont pris la fuite à l'aide de draps noués. Une enquête de flagrance pour évasion en bande organisée a été ouverte et confiée à la division de la criminalité organisée et spécialisée. Retrouvez le meilleur de Bref l'effondrement sur le site web brefleffondrement.com et en podcast sur la plupart des plateformes. Lien en description. À tous de Roméo Bravo, fin de transmission.